Quels sont les avantages d'aller habiter à l'étranger, notamment en Asie? Je t'en parle immédiatement en vidéo. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne d'El Viajero, à liker cette vidéo et à commenter tout le long. Tu réfléchis à changer de pays, à aller t'installer dans un autre pays, tu as pensé à l'Asie parce que tu as entendu de bonnes choses, de choses positives, pose un certain nombre de questions parce que tu veux réussir ton installation à l'étranger, tu veux choisir le bon pays, tu veux savoir si tu fais le bon choix et tu te poses une infinité de questions qui malheureusement bloquent ton initiative, bloquent finalement ton départ. Déjà, tu te dis comment trouver un travail à l'étranger. C'est vrai que c'est un sujet, c'est souvent assez difficile de trouver un travail, par exemple, en Asie, depuis un autre pays, à l'exception, par exemple, des profs d'anglais, qui en général sont facilement recrutés depuis leur pays d'origine, quand ils viennent d'un pays d'anglais natif, US, Canada, Australie, etc., etc. Et si tu es dans un autre corps de métier, ça va être un peu plus compliqué d'être recruté, par exemple de la France en Asie. Voilà, donc ça va être clairement plus compliqué. Bon, quand il s'agit d'être recruté en Europe, c'est déjà assez compliqué, sauf quand il s'agit de pays qui ont un besoin important en main-d'œuvre étrangère et notamment en locuteurs de langue spécifiques pour leurs besoins, pour leurs entreprises. Je vais notamment parler de l'Irlande, de la Grande-Bretagne, même s'il y a eu le Brexit qui a fortement bloqué les recrutements de l'étranger. Bon, il y a l'Espagne, il y a le Portugal, il y a la République tchèque, la Roumanie, la Pologne, la Bulgarie, etc., etc. Cela dit, il est toujours possible d'être recruté comme enseignant. Les recruteurs locaux trouveront un chemin de traverse pour vous recruter de façon légale, même si vous ne parvenez pas d'un pays d'anglais natif. Voilà. Et ça peut être une première voie pour essayer d'arriver à travailler plus tard, dans un second temps, dans votre domaine d'expertise. L'autre option, c'est de tout simplement y aller, c'est-à-dire peut-être une période où on n'est pas en emploi, on va prendre 1 ou 2 mois et partir dans le pays qui nous intéresse, sortir, faire des rencontres, aller dans les bars ou les cafés où les étrangers se rendent, leur poser des questions. Certaines personnes que j'ai connues ont trouvé un travail de cette manière sur place. C'est rare parce qu'en fait ça implique que la personne va ressortir du territoire pour pouvoir processer son visa. Voilà. Bon, le mot processer n'existe pas, mais vous m'avez compris. Satané anglicisme. Et voilà, donc vous avez cette possibilité-là. Comment vais-je trouver un travail? Je pense que là, il faut y aller au culot. Il y aura très peu d'opportunités accessibles depuis votre pays d'origine. Pour ça, il faudra aller sur place et se lancer. Postuler depuis sur place. Même quand vous postulez sur place, postulez avec un numéro de téléphone que vous avez obtenu sur place, avec une adresse sur place. Ça va rassurer les recruteurs que du moins ils auront envie de vous rencontrer. Et voilà, c'est un numbers game, plus vous tenterez, plus vous aurez vos chances. Voilà. En tout cas, vous pouvez passer par un chemin de traverse qui est de passer par l'enseignement, même si vous le resterez que quelques mois, par exemple, ça vous permettra d'avoir un visa. Dès que vous avez un visa de travail sur place, après les entreprises vous recruteront beaucoup plus facilement. Donc voilà, la question du travail, normalement, est plus ou moins réglée de cette manière. J'ai fait différemment dans mon cas. J'ai eu la chance que mon profil intéresse des entreprises et me recrute depuis la France. Voilà. Mais je pense pas que ce soit le cas de tout le monde. Je pense qu'il faut, quand on a vraiment envie de partir, il faut pas espérer que le miracle arrive. Il faut se lancer, prendre l'initiative et y aller.
trouver un logement. Alors je pense qu'il n'y a rien de plus facile en Asie que de trouver un logement. Il n'y a pas de, on vous demandera pas de fiche de paye, on vous demandera pas forcément si vous avez un visa. Certains vous le demanderont, beaucoup vous demanderont pas si vous avez un visa quelconque. Beaucoup de propriétaires vous loueront le logement. La raison étant, ce n'est pas comme des pays comme d'Europe, si vous occupez un logement illégalement, la police va être appelée et vous serez immédiatement dégagé, voilà, de l'appartement. Voilà. L'autre question, c'est quel budget? Eh ben oui, quel budget, ça. C'est vrai qu'il faut y penser, mais beaucoup de personnes se disent qu'il faut partir avec énormément d'argent pour optimiser ses chances. Moi, je pense que non, parce qu'en fait, plus on partira avec de l'argent, moins on se pressera de trouver une solution sur place. Donc on va se laisser un peu émerveiller par les sorties, on va par les sorties au bar, les sorties dans les discothèques, etc., etc., et en oubliant de se focaliser sur comment trouver une solution sur place pour trouver du travail. Je pense que justement, pour avoir vu un certain nombre de ces exemples-là, les personnes qui sont parties avec vraiment presque rien en poche, 500 ou 100 euros ou 1000 euros, bon, je ne conseille pas de partir avec ces petites sommes, mais quand vous partez avec peu d'argent dans votre porte-monnaie, vous aurez plus, voilà, vous aurez les dents qui rayent le parquet, vous aurez faim, vous serez pressé de trouver une solution, vous serez plus combatif, je pense. Donc, ne vous posez pas tant la question de l'argent. J'ai vu beaucoup de personnes partir, quitter leur pays d'origine avec peu de monnaie en poche. Ah oui, mais j'ai peur de me retrouver seul. En Asie, même si vous êtes la personne la moins affable, la moins sympathique, vous trouverez forcément des personnes qui vont vouloir interagir avec vous. Si vous êtes français, vous trouverez facilement des cercles de francophones, des endroits où les francophones se rendent, sûrement un bar à vin qui sera français, où les Français se rendent, etc., etc. Ça, ne vous inquiétez pas, il y a des communautés françaises partout, fort heureusement, à l'étranger. Donc ça peut être déjà un premier point d'entrée pour se faire des amis. Et encore une fois, je ne le dirai jamais assez, si vous parlez langue étrangère, et c'est ce que j'incite les gens vraiment à faire, de ne pas seulement se reposer sur le français parce que les gens ne le parlent pas à l'étranger, et sur un anglais approximatif, fortifiez votre anglais, consolidez votre anglais avant de partir, si vous le pouvez. Il y a tellement d'applications aujourd'hui qui rendent ça possible, il y a tellement de vidéos, de chaînes, voilà, qui aident à l'apprentissage des langues. Donc aujourd'hui, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas apprendre une langue étrangère. Alors vous vous dites, ah, mais, je viens partir, mais mon anglais, il y aura des backpacks. Et bah là, c'est un problème évidemment, mais vous savez que si vous êtes recruté à l'étranger, vous serez principalement recruté pour la langue qui est recherchée, qui est le français. Donc, il se peut que dans l'entreprise que vous ciblez, il y ait un autre Français qui se chargera de votre entretien. Voilà, c'est vrai que si malheureusement dans les entreprises que vous ciblez, il n'y a pas de Français et vous devez mener des entretiens de motivation en anglais et que votre anglais est approximatif, vous allez galérer, vous allez patauger, ça va être compliqué. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment miser sur bien apprendre l'anglais. En fait, bien maîtriser l'anglais, aujourd'hui j'ai envie de dire, c'est franchement c'est la base. C'est vrai que parfois je suis un peu choqué de voir des personnes qui ont bac plus 5, quel que soit la filière, qui ont un niveau d'anglais qui dépasse à peine le A2. C'est absolument honteux, étant donné que voilà, encore parfois d'autant plus honteux quand ces personnes ont étudié par exemple commerce international, fait des écoles de management parfois prestigieuses, et tu les retrouves avec un anglais, et malheureusement Dieu sait que j'en ai eu, un anglais aura des pâquerettes, avec un accent français très 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 reconnaissable. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'aller chercher l'accent parfait, mais c'est vrai que
je trouve que c'est déjà bien quand on arrive à ne plus distinguer du pays où vous venez. Il y a des accents, bon, qui sont, que les gens trouvent charmants, etc. Je pense que l'accent français en fait partie. Mais c'est vrai qu'on a cette réputation à l'étranger de parler mal l'anglais. Tant et si bien que, par exemple, moi, ça m'arrive assez régulièrement que quand je dis que je suis français, quand j'interagis en anglais, les gens se disent non mais c'est pas possible, t'es pas français, parce que tu parles bien anglais, etc. Puis t'as pas d'accent, blablabla. Bon, ça arrive régulièrement. Donc ça veut dire qu'on a quand même une réputation de malheureusement pas être fort en anglais. Tu te dis oui mais comment je vais faire, ma famille risque de me manquer, que vais-je faire sans mes amis, etc., etc. Je comprends. C'est vrai que ça peut être un sujet qui peut bloquer l'initiative, mais si tu te sens pas bien là où tu te trouves en France, tu ne seras pas plus heureux, beaucoup plus heureux, avec en voyant, voilà, en restant en contact avec ta famille, surtout si tu es déjà un adulte, a priori, tu vois déjà moins tes frères et sœurs, ils ont leur vie, ils ont leur propre vie, peut-être déjà leur propre famille, donc c'est pas vraiment un réel sujet. Tes parents, oui, ça peut être une, une raison pour bloquer son envie d'aller à l'étranger, mais encore une fois, euh, il ne faut pas. Je pense que vos parents seront contents de vous voir heureux à l'étranger et ils seront contents aussi, peut-être même de venir vous voir là où vous êtes. Ils seront contents aussi de vous voir venir peut-être une ou deux fois par an. Alors, vous vous posez la question si vous êtes religieux, si vous allez trouver vos lieux de culte à l'étranger. En Asie, ne vous inquiétez pas, vous trouverez euh, tous les lieux de culte des groupes qui sont de votre religion. Voilà, donc vous trouverez des façons de, 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 de professer votre religion. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Ne laissez pas la religion être un blocage. Vous trouverez des lieux de culte pour vous à l'étranger. Ne vous inquiétez pas. Alors, je parlais tout à l'heure de rencontres avec cette rencontre amicale, se faire des amis. Je te pose la question, mais vais-je rencontrer une partenaire? Parce que je te dis aussi, c'est l'une des motivations, parce que tu as sûrement des difficultés à trouver euh, voilà, une copine en France ou dans ton pays d'origine. Et il n'y a pas de mal à ça. Sous pas mal d'aspects, c'est devenu assez compliqué. Et dans le cas où euh, en plus peut-être ta situation, que ce soit professionnelle euh, ou sentimentale n'est pas bonne, et ben vous allez très difficilement attirer les femmes de manière générale. Cela dit, ce qui n'a pas marché dans votre pays d'origine pourra marcher dans le pays que vous choisirez en Asie. Voilà, vous partez quand même avec un certain nombre de points quand vous arrivez en Asie. En plus, voilà, c'est un réel, c'est un fait. Plus vous êtes blanc, plus vous aurez des opportunités de rencontre avec les femmes locales. Beaucoup de femmes locales ne recherchent parfois pas d'hommes locaux, elles n'en veulent pas pour X raison, tout au moins elles vous le diront de toute manière. Là, vous avez un coup à jouer et franchement, vous n'avez même pas besoin d'être le plus beau pour avoir les plus belles. Je vois un certain nombre d'hommes, pas forcément les plus attirants, avoir des femmes plutôt très attirantes. Voilà, c'est un privilège d'étranger. Certains parleront de privilège blanc qui existe très largement, il faut l'admettre. Donc déjà, je pense que cet aspect-là est couvert. Tu rencontreras forcément quelqu'un et franchement, pour avoir fait avoir vécu suffisamment longtemps en Asie, le tour de l'Asie quand même, enfin, le tour. J'ai quand même visité un certain nombre de pays. J'y suis resté un certain temps. Bon, pour être un peu cru, même l'État, je trouve enfin, voilà, de trouver des partenaires et n'auront pas de difficulté à trouver quelqu'un. Alors je te pose la question, bah justement, est-ce que tu vas pouvoir trouver de la femme étrangère à l'étranger pour
pour tenter ta chance avec la femme étrangère. Je trouve que c'est une bonne chose, ça. Pour avoir un peu trop vu d'hommes étrangers être éternellement fâchés avec la femme de leur pays d'origine. Je trouve que c'est une horreur. Surtout que bien souvent quand même les mariages avec des locales, que ce soit au Japon, en Chine, Taïwan, Vietnam, etc., finissent très très souvent mal, et beaucoup plus mal que si j'avais peut-être été marié avec une femme de leur pays d'origine initialement dans leur pays. Donc partez avec cette curiosité aussi de pouvoir peut-être rencontrer la femme de votre pays, parce que c'est vrai que une chose que j'ai déjà indiqué dans notre vidéo, c'est que la femme étrangère en Asie est moins regardée, moins désirée. Les hommes étrangers rechercheront de la femme locale parce que plus facile d'accès, peut-être certains diront moins compliqué, posera peut-être voilà. Les différentes étapes de drague seront peut-être largement accélérées. Donc c'est vrai que les femmes, de manière générale, les femmes étrangères, auront du mal à trouver un partenaire, et en fait, comme elles ne se refuseront à sortir avec des locaux, des hommes locaux, des hommes japonais, des hommes taïwanais, des hommes chinois, des hommes, elles ne voudront pas le faire. Voilà, donc c'est un fait. Donc vous avez des opportunités. Alors c'est vrai que les femmes étrangères, pour cette raison, ne restent pas longtemps. Quand elles voient que elles ont beaucoup plus de difficultés à faire des rencontres, elles vont rester peut-être 1 ou 2 ans. De manière générale, elles seront déçues par l'expérience, parties initialement avec l'idée d'aventure exotique, pensant peut-être refaire leur vie amoureuse sur place, souvent se heurtent au réel, qui est qu'elles ne vont pas rencontrer l'homme qu'elles souhaitent sur place. Elles seront souvent un peu dégoûtées d'être ignorées sur place, et souvent auront cette frustration vis-à-vis des hommes. En fait, ça ressemble ni plus ni moins un peu à cette frustration qu'on peut avoir beaucoup d'hommes en Europe, aux États-Unis, etc., qui en veulent aux femmes de les ignorer. Donc en fait, on retrouve la même chose en Asie avec beaucoup de femmes étrangères installées là-bas. Alors, pour mes compères qui aiment la drague de rue, la drague de rue est possible, pourvu quand même qu'on ait une bonne connaissance de la langue anglaise. Au moins, on pourra essayer plus souvent avec des personnes locales, parce que certaines personnes locales pourront parler bien l'anglais, d'autres moins bien, mais il y aura des possibilités au moins d'interaction avec l'anglais. Encore mieux, évidemment, si tu dès ton arrivée, ou même avant d'ailleurs, tu commences à apprendre la langue du pays que tu cibles, c'est encore mieux. Là, vous accéderez à d'autres types de femmes, peut-être celles qui sortent pas, qui sont peut-être jamais sorties avec des étrangers, donc ça peut être une nouveauté pour elles, et vous pouvez être sûrement un initiateur si vous le souhaitez. Voilà. Alors c'est vrai que de manière générale en Asie, vous posez la question de comment sont les femmes. Alors pas partout évidemment, il y a des pays où les femmes peut-être en Asie où ressemblent sur un aspect à la femme occidentale. Il y a quand même encore beaucoup de pays où la femme reste traditionnelle, donc en fait qui a l'idée en fait de vous servir, de servir son homme. Alors je sais que beaucoup d'esprits aujourd'hui sont un peu pollués en disant que c'est choquant, qu'il ne faut pas chercher des femmes pour être servies. Je pense que là, c'est un véritable... que des femmes s'en choquent, à la rigueur, je peux comprendre peut-être, mais que des hommes disent « Ah, mais si certains hommes recherchent des femmes pour les servir, c'est que voilà, ce sont je sais pas, des incapables, etc. » Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, dans le sens où c'est quand même très agréable quand tu as une partenaire qui prend soin de toi, tout simplement. Évidemment, toi de ton côté, il faudra respecter, il faudra évidemment travailler, il faudra, voilà, évidemment, il ne s'agit pas d'esclavagiser une personne
et de la maltraiter à côté, c'est complètement idiot. Mais en fait, beaucoup d'étrangers ont un peu cet esprit matrixé. Euh, finalement, Finalement, ils ont, même quand ils sont ici d'ailleurs, ont cet esprit euh, un peu féministe, mais pas le bon côté du féminisme. Je pense que, encore une fois, un homme qui est honnête avec lui-même et honnête avec les autres dira, ah oui, moi je suis content quand je rentre au travail, que ma copine, ma partenaire a cuisiné quelque chose de merveilleux, que j'ai senti depuis le fond du couloir, après la sortie de l'ascenseur, je savais que le plat qui était préparé était pour moi, enfin pour nous évidemment. Quand voilà le évidemment personnellement je suis capable de nettoyer mon appartement, enfin faire mon linge, etc. Mais évidemment, quand une personne le fait pour toi de façon volontaire, c'est-à-dire qu'elle le fait avec plaisir, là c'est une notion de vraiment plaisir, avec cette envie de faire plaisir à son homme, je trouve ça quand même assez, euh, assez merveilleux. Je dis ça au risque de choquer, mais j'espère ne pas choquer parce que finalement, c'est un point de vue honnête. Euh, donc les gens aujourd'hui beaucoup de gens se choquent de tout et de n'importe quoi. C'est ce qui les bloque en fait. Voilà. Quand tu te libères du qu'en dira-t-on, de c'est pas bien de faire ça, de c'est pas bien de dire ça. Voilà. Entre temps, tu perds du temps avec des blocages que tu ne peux pas te permettre d'avoir, surtout quand tu n'es pas finalement dans une situation qui te le permet tout simplement. Voilà, donc j'espère t'avoir bien exposé les avantages d'aller vivre en Asie. J'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à liker et à commenter. Voilà. Je te dis à bientôt, abonne-toi.